et italien, un résumé de la représentation dans leurs langues respectives va être diffusé. Nous nous retrouvons juste après. Bonne représentation à toutes et à tous. Hello everybody and welcome to the Californian Sea Lion presentation. Buongiorno a tutti, benvenuti alla rappresentazione dell'Otario di California. In this pool, we discovered 3 generations of sea lions. In questa vasca ne abbiamo 3 generazioni. We can distinguish males from females through the size differences. Males weigh around 300 kilos, which females around 100 kilos. Potete distinguere i maschi dalle femmine grazie alla centrale differenza di peso. I maschi pesano circa 300 kg, mentre le femmine circa 100. At birth, the pups measures around 80 centimeters in length and weighs about 8 kilos. They suckle their mother milk for about 1 day, before starting to eat fish, shrimps or squids. When weaned, adults eat between 10 to 12 kilos of fish per day. Alla nascita, i cuccioli misurano circa 80 cm per 8 kg. Bevono il latte della madre per circa 1 anno, prima di iniziare a nutrirsi di pesce, gamberetti e calamari. Qui gli adulti mangiano da 3 a 12 kg di pesce al giorno. Like a lot of marine mammal species, Californian sea lions are facing dangers, from natural predators such as sharks or killer whales to pollution, which is impacting their habitats. Therefore, we all need to do our best to take up small, everyday, eco-friendly actions that will make a difference. Come molte specie di mammiferi marini, le otarie di California affrontano pericoli che vanno dalla predazione naturale, squali, orche, all'inquinamento che influisce sul loro habitat naturale. È importante fare del nostro meglio e adottare le piccole azioni quotidiane da ecocittadino che faranno la differenza. Once discovered, forever protected. We wish you a good presentation. Incontrare un giorno, proteggere ogni giorno. Garaan, Vi auguriamo una buona rappresentazione. Garaan, orang si Jai Kuana. Kayak mana si Jai mau present? Kawayun kanina. Saya saja. Jai ko na ijah ko na nagkuhan, ijah action. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à tous autour de ce bassin de votre représentation sur les otaries de Californie. Alors bien sûr nous sommes ravis de vous retrouver pour présenter ces fantastiques séminaires. Pour m'accompagner il y a Tristan, il est caché tout là-haut dans la régie et surtout une merveilleuse équipe de soigneurs qui est composée cet après-midi par Niki, Elodie, Déborah, Marine et Annabelle. Mais on sait tous que vous êtes venus apprécier la compagnie de nos fabuleux pensionnaires. Et pour ce début de représentation, nous allons vous présenter 2 femelles. L'une est âgée de 18 ans. Elle est née dans un parc partenaire situé aux Pays-Bas et nous a rejoints dans le cadre d'un programme européen de reproduction. Mesdames et messieurs, c'est pour vous Lot. Merci.
Elle sera accompagnée par une jeune femelle née à Marineland et âgée de 6 ans. Voici pour vous Guilla. Avec Lot et Guilla, nous allons vous parler des missions des structures zoologiques. Elles peuvent s'engager dans plusieurs domaines comme des programmes de recherche pour mieux connaître ces animaux, des programmes de conservation pour agir en environnement naturel et aider leurs congénères, et bien évidemment l'éducation de nos visiteurs. Donc dans cette séquence, Lot et Guilla vont s'approcher de vous. Le but, c'est vous présenter leur anatomie. Vous verrez qu'il s'agit de mammifères. Les otaries doivent remonter régulièrement prendre leur air à la surface. Les otaries sont recouverts de poils. Il est peu visible lorsqu'ils les tuent, mais lorsqu'on les caresse, on voit véritablement les poils qui les recouvrent. D'ailleurs, les otaries ont un museau fin et pointu, et au bout de ce museau, on va observer des moustaches qu'on nomme vibrisses. Ça permet de détecter les proies même lorsque l'eau est trouble. Car regardez, les moustaches avancent pour rencontrer. Sans mâcher. Sachez que pour différencier les otaries des phoques, il y a deux choses à observer. La première, ce sont les oreilles, bien visibles de chaque côté de la tête. Car les otaries possèdent ce qu'on appelle un pavillon externe, qu'on ne retrouve pas chez le phoque. Donc, on verra simplement un trou de chaque côté de la tête au niveau des oreilles du phoque. La deuxième différence, ce sont les grandes nageoires pectorales des otaries. Les otaries ont des nageoires développées, fortes et surtout puissantes, mais aussi très mobiles. D'ailleurs, les otaries vont utiliser ces nageoires afin de se propulser sur la terre. Elles sont fortes, elles supportent leur poids hors de l'eau, ce qui permet aux otaries de courir sur la terre. Le phoque possède quant à lui des nageoires beaucoup plus petites et munies de griffes. Ils utiliseront donc l'ondulation de leur nageoire arrière et sur la terre ferme sont moins à l'aise. Je vous propose d'observer tout de même l'agilité des otaries. On peut les applaudir bien fort, merci. N'hésitez pas à aller observer les phoques beaux marins qui se trouvent derrière le bassin des Orques, au niveau de Marineland Lagoon. Ça vous permettra de voir de vos propres yeux les deux différences entre phoques et otaries. Je vous les rappelle, oreilles et les grandes nageoires chez les otaries. Pas d'oreilles, juste un trou et des petites nageoires pour le phoque. Nous avons une petite surprise pour vous. Nous sommes capables de transformer nos otaries en phoques. Les enfants, je vais avoir besoin de votre aide. Il faut compter bien fort jusqu'à 3, tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Et voici les phoques. Oh, bien joué. Alors sachez qu'on peut faire encore mieux et vous proposer le déplacement du phoque sur la terre ferme. Regardez. Merci Guilla, on peut l'applaudir bien fort. Sachez surtout que ça reflète complètement la réalité. Le phoque ne peut pas s'appuyer sur ses nageoires. Il est donc obligé de ramper sur la terre ferme. Ça les rend beaucoup plus peureux hors de l'eau que les otaries. Maintenant, nous allons parler de leur chaîne alimentaire. Elles ne sont pas au sommet de cette chaîne,
Les otaries vont donc avoir plusieurs prédateurs et aujourd'hui vous en avez rencontré 3 au cours de votre visite. Sachez qu'il y a bien sûr les otaries de stellaire, les otaries géantes qui peuvent en milieu naturel. Et pour les deux autres prédateurs, regardez le petit indice donné par Guillaume. Alors j'ai entendu les bonnes réponses, hein, crier. Effectivement, c'est l'orque et le requin, les 2 autres prédateurs. Mais il faut savoir qu'il y a bien d'autres menaces. Et généralement, elles sont dues aux activités humaines. Et oui, surtout, on parle de pollution. Regardez, une bouteille en plastique s'est glissée dans l'eau. Est-ce que c'est bien ça, les enfants? Alors, s'il vous plaît, réparez votre bêtise. Kinagaraan yung nasa gilid kining isa Elle n'a din. pas vu. Kana oh. Ah, quand même. Voilà. C'est très bien que le plastique peut être valorisé pour cela, il suffit simplement de le recycler. Et si tout le monde prenait exemple sur notre planète, se porterait beaucoup mieux. Alors il est temps pour nous de dire à Lotte et à Guilla, elles vont rejoindre un bassin annexe. Vous avez pu constater au cours de votre journée que tous nos bassins sont construits de cette même manière. Nous proposons un bassin principal avec de l'espace pour les interactions et vous montrer surtout toute l'agilité de nos pensionnaires. Et puis il y a des bassins annexes qui nous permettent de varier l'environnement des animaux et surtout leur interaction sociale. Surtout, ça va permettre aux otaries mâles de se créer un harem pendant la période des amours. Sachez que les otaries sont polygames et qu'il y a un gros dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles, qui peuvent être 3 fois plus gros que les filles. Une femelle restera autour des 100 kg alors qu'un mâle peut facilement monter jusqu'à 300. Nous allons vous présenter 2 femelles. On va commencer par la femelle la plus âgée. Elle a 22 ans. Elle est née dans un parc espagnol et nous a rejoint dans le cadre de ce fameux programme européen de reproduction. C'est Coralina. Avec Coralina, une femelle née à Marie-Laure. Voici pour vous, Lily. Alors avec Lily et Coralina, nous allons vous parler des programmes de recherche et notamment en ce qui concerne l'entraînement aux soins médicaux. Ces animaux nous ont poussé à faire énormément de comportements qui nous servent à vérifier leur état de santé. Là, c'est une position échographie. On propose à Lily de s'allonger et de présenter son ventre. Grâce aux pressions de la main, on mime la sonde de l'échographe. Ça va nous permettre d'avoir des images du développement intra-utérin d'un fœtus, par exemple, et de suivre la femelle tout le temps de sa gestation. Sachez que les mâles sont habitués à ce comportement. Ça va nous permettre d'avoir des images, des organes internes et vérifier régulièrement leur état de santé. Du côté de Coralina, nous allons lui proposer le stéthoscope. C'est l'appareil dont se dit Marine. Ça sert à écouter les battements cardiaques. Écoutez plutôt. Alors, est-ce qu'elle est en bonne santé, Coralina? Oui. Donc effectivement, on peut les applaudir déjà d'une part. Et pour nous, c'est très important d'avoir la confiance, la complicité et aussi l'accord des animaux
pour les soins médicaux et ça permet d'assurer le suivi de leur état de santé. Bien sûr, pour tout cela, il faut asseoir une excellente relation basée sur la confiance et la complicité. Pour ça, ça passe par des séances de relationnel qui vont ponctuer leur journée. C'est ce que je vous propose d'observer maintenant. Lamia kay sa mati nila. Lamia, gusto ko magunit sila ay. Gusto ko magunit ito. Nindot yun. Ako nila ka slide. Huwag mo na sila. Ano? Yeah, don't find as soon as possible. Ala ni anak ko siya. Sandok si Jagat sa'yo. Lamia kay ingon na natin. Nagpa-practice ka, nga na. Practice sa taglangoy. Practice ako langoy. Bravo! Ay, ay, ay. Gahangat mo si Jagat. Gahangat. Tagaan. Tiglog na sila kay makawa na mga Ano? Nila mo lang mo ino? Langoy ko kanang smooth kayo ba? Pinasmotra ba? Kita kapakaparan. Kita. Pas-pasan nila mo lang mo yun. Anahan nila mo lang mo yun. This is wow. Wow. Sweet siguro pa na sila ng klase sa mga kuan.
Alors, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on partage avec vous ces beaux moments de complicité entre nos équipes animalières et notre famille d'Otari. Une fois de plus, les soigneurs vont réorganiser le bassin. Nous allons vous présenter un mâle très copain avec Coralina, puisqu'ils sont nés tous les deux dans le même parc espagnol. Et sont arrivés ensemble à l'aide de ce programme européen de reproduction. Mesdames et messieurs, il est âgé de 20 ans. Voici pour vous Saxo. Et avec lui, nous allons vous proposer une séquence dynamique afin de clôturer la représentation. Oh, siguro nagsagpanhaan pa. Pag-delete lagi ni kuman. Daghan sila gaga. Okay, mo man sa pantina na to. Kana maging sa diri ka pa na. Buyo oy ilarang ka man tilang pa. Gana. Wan lang. Mana? Wow! En espérant que cette représentation vous ait plu, si bien sûr vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me rejoindre, je vais emmener avec un plus grand plaisir. Sachez également que toutes les équipes ainsi que notre famille d'Otari se joignent à moi pour cette à tous.